Après plusieurs semaines d'attente, 7,3 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes le 24 mars 2024 pour élire le 5e président de la République du Sénégal. Après Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall, le président sortant Macky Sall, dont le mandat prend fin le 2 avril 2024, a voté à Fatick, dans le centre-ouest du Sénégal. Il a exprimé toute sa reconnaissance envers le peuple sénégalais pour sa maturité politique et son sens civique. Je voudrais féliciter le peuple sénégalais pour sa maturité, son sens du devoir. Et nous l'avons constaté, malgré les conditions spécifiques cette année, la campagne électorale s'est déroulée dans le calme et la sérénité. Et le vote depuis ce matin se passe très bien sur l'ensemble du territoire. Du côté de Ndiagana ou dans la région de Thiès, le candidat Bassirou Diomaye Faye, candidat de la coalition Diomaye Président, a fait valoir son droit au vote et demeure confiant quant au choix de la rupture qu'il incarne. Nous avons réussi à faire de cette élection la présentation, le moment de la présentation claire d'un projet de société à une société, à un peuple appelé à choisir fatalement entre la continuité et la rupture. Et d'ici quelques heures, on aura le verdict de ce choix-là. Je demeure confiant quant au choix pour la rupture que je suis à même d'incarner mieux que quelconque autre candidat. Par ailleurs, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, a voté ce dimanche à l'école HLM Grand Médine des Parcelles Assainies. Il exprime son souhait de voir les Sénégalais connaître le nom de leur prochain président de la République à l'issue de la journée du scrutin. Je rends grâce à Dieu d'avoir eu la possibilité, comme la plupart des Sénégalais, d'accomplir ce devoir citoyen qui est très important. Il s'agit de choisir le prochain président de la République. Le vote s'est très bien passé. Les échos aussi qui me parviennent de l'intérieur du pays laissent penser que jusqu'à présent le vote, les conditions sont bonnes. Je pense qu'il n'y a pas de doute qu'à l'issue de la journée d'aujourd'hui, on devrait connaître le prochain président de la République. À Grand Yoff, l'une des 19 communes de la région de Dakar, le candidat de la coalition Khalifa 2024, Khalifa Ababacar Sall, a exercé son droit citoyen au centre de vote de l'école Grand Yoff. Il exprime son enthousiasme quant à l'issue du scrutin. Et je suis rassuré quant au fait que les Sénégalaises et les Sénégalais, comme de coutume, vont défendre leur démocratie. Et que de cette élection que nous souhaitons sincère et sereine, que je puisse être le grand vainqueur. L'unique candidate en lice pour la présidentielle 2024, Anta Babacar Ngom, espère restructurer l'économie et améliorer le bien-être des Sénégalais si elle est élue. Notre vision repose sur la démocratie, sur l'état de droit, sur la restructuration de notre économie nationale, avec comme objectif d'améliorer le bien-être social des Sénégalais. Le candidat du parti Rewmi, Idrissa Seck, arrivé deuxième au scrutin présidentiel 2019, se félicite de voir le Sénégal entrer dans une ère nouvelle dans laquelle la jeunesse a un rôle crucial à jouer. Élection, le prochain président de la République du Sénégal inaugure une ère de paix, de stabilité, de tranquillité pour le Sénégal, une ère de sécurité accrue pour les Sénégalais et leurs biens, une ère de prospérité, d'emploi massif pour notre jeunesse, une ère de vie moins chère, moins coûteuse pour les pères de famille. Je prie pour tous que le Sénégal sorte victorieux de cette élection. Merci. Ousmane Sonko, figure politique sénégalaise et principal opposant du président Macky Sall, considère cette élection du 24 mars 2024 comme un jour crucial dans l'histoire des transitions démocratiques au Sénégal. Les enjeux de cette élection sont énormes. Retrouver notre souveraineté économique, restaurer la justice économique, restaurer la justice sociale. Mais restaurer notre souveraineté est également important. C'est pourquoi je dis qu'il s'agit de l'une des élections les plus importantes depuis l'indépendance du Sénégal. Pour cette élection présidentielle, la carte électorale a recensé 6341 lieux de vote dans lesquels les citoyens ont été appelés à remplir leur devoir de vote
dans près de 15 000 bureaux de vote. Le processus électoral s'est déroulé dans le calme et la sérénité dans presque tout le pays.